À cheval entre le pays de Vesdre et les Ardennes, le lac de la Gilep, c'est une de nos perles. Le lac de la Gilep, c'est bien sûr le Lion, le barrage haut de 68 mètres ou alors la tour panoramique qui nous permet en toute saison d'avoir une vue imprenable sur le lac et la forêt d'Hertogenwald. Au programme de cette vidéo, l'origine du lien avec Verviers et ses industriels. Je vous parlerai également du barrage aujourd'hui, de sa fonction et sans oublier le Lion. Verviers, comme vous le savez très certainement, au 19e siècle, c'est un centre industriel reconnu mondialement. Reconnu pourquoi? Pour la laine. Le travail de la laine, que ce soit le lavage, le foulage, les teintures, nécessite beaucoup d'eau. L'eau, où va-t-on la puiser? Dans la Vesdre. L'eau, c'est également un moyen d'actionner les moulins et plus tard de faire fonctionner les machines à vapeur. Mais voilà, à partir de 1834, d'importantes déforestations sont menées dans la forêt d'Hertogenwald, ce qui transforme progressivement la rivière en un torrent au débit imprévisible. Au cours des étés 1856 et 1857, des périodes de sécheresse sévirent, ce qui ralentit fortement l'activité industrielle de la région. Tantôt trop d'eau, tantôt pas assez, la situation n'était plus tenable pour les industriels verviétois. Et pour couronner le tout, au même moment, on se rend compte de la pollution importante de la Vesdre. Certains industriels envisagent notamment de délocaliser leurs outils de production en amont de Verviers. Bref, l'activité industrielle de Verviers est menacée. C'est sous la pulsion d'Ormans Hauser, la fontaine ici du même nom, que le barrage va se concrétiser. Au début, c'était uniquement destiné aux industriels pour pouvoir leur assurer une quantité d'eau suffisante et constante tout au long de l'année. Mais très vite, on va se rendre compte de l'utilité d'avoir un système de distribution d'eau à destination des ménages ici à Verviers. Avant cela, les populations verviétoises s'alimentaient en eau via la Vesdre, le canal des usines, mais surtout les pompes et fontaines. Fontaines, pas comme celle-ci est purement décorative. À l'époque, c'était des pompes à fontaine qui permettaient directement de se fournir en eau, mais l'eau était extrêmement chère, surtout avec les périodes de sécheresse. Et d'où l'utilité de construire ce barrage. Barrage qui sera muni d'une canalisation qui permettra directement du lac jusqu'à Verviers d'apporter suffisamment d'eau, une eau de très grande qualité à l'époque. Canalisation ou plutôt aqueduc, ici dans sa partie visible, qui depuis 1875 permet d'acheminer l'eau de la Gilep jusqu'à la cuve des Roches, soit sur une longueur de 9 km pour une pente de 15 cm au kilomètre. Ensuite, l'eau est pompée puis traitée dans la station de potabilisation de Stambert. Aujourd'hui, c'est encore grâce à cette conduite que 400 000 personnes dans la vallée de la Vesdre et dans le pays de Herve disposent d'eau courante. Mais concrètement, comment fait-on pour puiser l'eau du barrage? La réponse, vous l'avez actuellement sous vos yeux. Ce que vous voyez ici correspond à une des deux prises d'eau. Oui, ne vous méprenez pas, avec leurs 75 mètres de haut, il s'agit bien de tours. Celle-ci se compose de 4 niveaux, à partir desquels l'eau du barrage, en fonction de sa qualité, pourra être captée. Le barrage fonctionnant comme un décanteur naturel, les bouts sont attirés vers le fond, tandis que l'eau de meilleure qualité sera généralement pompée à 20 mètres au-dessus du fond du lac. L'eau subit ensuite des traitements successifs afin d'extraire les bouts en suspension, puis est filtrée avant d'être envoyée dans l'aqueduc direction Stambert. Et le lion, qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Comment ça la diffère? Il ne regarde même pas les tours de prise d'eau. Le lion, il me regarde. Que dis-je? Il ne regarde pas en fait, il regarde vers là où s'étendait la Prusse, qui est devenue l'Allemagne, parce qu'à l'époque, le barrage était situé à 5 km de la frontière. Et à l'époque, il y a une concurrence avec l'utilisation de l'eau de la Vesdre. Eupen, là où s'écoule la Vesdre, et donc qui est en amont de Verviers, est en territoire prussien. Et là aussi, il y a des industries lainières. Et donc forcément, ils utilisent l'eau et ils essayent de condamner l'industrie verviétoise en utilisant cette eau. Et alors, il y a un combat autour de l'eau de la Vesdre. Et la construction du barrage de la Gilep, c'est un peu un moyen aussi de devenir indépendant de l'Allemagne, de la Prusse. Le lion aujourd'hui est devenu le symbole du barrage. Derrière cette œuvre monumentale, un artiste souvent oublié, Antoine Félix Bourret. La preuve en est, il ne fut même pas invité,
lors de la journée d'inauguration du barrage le 28 juillet 1878. On dit que l'invitation se serait égarée, comme quoi être artiste c'est parfois compliqué. Ce qui est également compliqué, c'est de déplacer un lion constitué de 183 blocs dont certains blocs pèsent 7 tonnes. Mais comme le dit très bien l'adage, rien n'est impossible à celui qui a bonne envie. Du coup, à l'occasion des travaux de rehaussement du barrage, le lion fut entièrement démonté avant d'être remonté pierre par pierre. Ce fut alors le premier puzzle 3D. Voilà, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cette vidéo vous a satisfait ou même émerveillé. N'hésitez donc pas à liker, partager et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.